Fred Pouenou est avec nous ce matin. Bonjour Fred. Bonjour M. Megan. Comment allez-vous? Je vais bien. Bonjour à tous nos concitoyens qui nous suivent. Un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. C'est un plaisir partagé. Ce n'est pas votre premier passage par ici. L'exercice ne vous est donc pas inconnu ou méconnu. Vous avez accepté justement vous rendre disponible une fois encore pour répondre à nos questions. Merci. C'est moi qui suis honoré de toujours être sur votre plateau. On va évoquer justement cette actualité, si on peut l'appeler ainsi, la brouille entre, ou ce qu'on appelle désormais la brouille entre Fred Pouenou et Valentin Djenotin à Gossou, deux anciens partenaires devenus, on va dire, deux anciens alliés devenus adversaires politiques finalement. Écoutez, M. Megan, certains de nos concitoyens, certains commentateurs de la vie publique nationale pensent qu'il faut s'excuser de trop en dire. Ce n'est pas mon opinion. Ce n'est pas mon avis. Je pense au contraire que pour remettre le Bénin la tête à l'endroit, il faut plutôt arrêter de se laisser intimider par tous ceux qui, dans notre pays, délivrent des brevets de bien-pensance. Et c'est justement le cas de l'ancien garde des Sceaux. Et pourquoi je lui ai répondu à lui et à lui seul dans les mêmes termes dans lesquels je considère qu'il m'a fait affront et qu'il a fait affront à un certain nombre de personnes. C'est justement parce qu'il est porteur d'une idéologie qui n'est pas la mienne. L'idéologie de la déconstruction, une idéologie qui porte en fait ce que j'appelle le mirage d'un progrès dans notre pays qui soit construit sur la défaite de l'autorité. Voyez-vous, je crois que pour remettre le Bénin la tête à l'endroit, il faut bien au contraire accepter de défendre l'autorité. Et j'accuse M. Djenotin, ses amis, et notamment tous ceux qui ont fait avec nous le régime du président Boni Yayi et aujourd'hui qui animent l'opposition. Je les accuse d'avoir pris à partir de 2019 dans notre pays le parti des délinquants contre leurs victimes, c'est-à-dire contre l'État. J'estime, et je suis très clair là-dessus, j'estime qu'ils défendent les délinquants contre l'État. Et j'assume de dire que le rôle, le mien, d'un patriote, et le devoir d'un patriote, c'est d'être aux côtés de l'État, d'être aux côtés des forces de l'ordre et d'assumer que notre pays ne se redressera pas sans le respect de l'autorité et que notre pays ne se redressera pas si nous ne respectons pas nos règles. Par conséquent, la place d'un délinquant pour moi, elle est en prison ou soit en exil. Alors, déjà on va éviter des mots assez durs, assez forts tout de même, parce qu'il s'agit quand même de citoyens béninois, évidemment. Donc, mais c'est quoi un délinquant? Un délinquant, c'est seulement quelqu'un... C'est un thème assez péjoratif tout de même. Non, c'est quelqu'un qui est en porte-à-faux avec la loi. D'accord, mais c'est assez péjoratif quand même. On peut parler de personnes en conflit avec la loi. On peut parler de personnes ayant maille à partie avec la justice. Mais délinquant, M. Pourquoi je le dis? Mais je vous prie de revoir cette expression, M. Pouenou, qui pourrait écorcher ou qui pourrait porter atteinte à la moralité d'autrui. Monsieur Megan, M. Pouenou, ce n'est pas moi qui ai inventé le mot délinquant. Ce n'est pas vous, mais dans le cas d'espèce, que vous reconnaissez avec nous que ce n'est pas vraiment très approprié. Mais un délinquant, c'est toute personne qui refuse d'obéir à la règle commune. Alors, on va éviter justement de qualifier ces personnes de délinquants. Maintenant, ce que je pense qu'il faudrait que nous arrêtions d'avoir les nerfs à fleur de peau. Le débat, ce qui est en jeu, ce n'est pas l'avenir politique de Fred Pouenou. D'accord, ce qui est en jeu, c'est le destin d'une nation que nous avons à construire. Et par conséquent, il ne s'agit pas de dire d'anciens amis ne sont plus des amis aujourd'hui. Ce n'est pas de cela dont il s'agit. Il ne s'agit pas d'une question d'amitié. Il s'agit de continuer, de cesser de laisser les gens vendre l'illusion à nos compatriotes. Vous avez écouté, monsieur l'ancien garde des Sceaux taxe systématiquement tous ceux qui ont travaillé avec le président Boni Yayi et qui se retrouvent aujourd'hui aux côtés du président Talon comme des traîtres, non pas à la République, non pas à la nation, mais au président Boni Yayi. Et on veut m'interdire le droit de réagir lorsqu'il cite nommément dans ses écrits les fous du roi. La première fois qu'on m'avait reçu sur cette émission, vous m'aviez traité d'ancien fou du roi. Pas traité, qualifié. Ok, d'accord. Vous m'avez qualifié d'ancien fou du roi, je vous le conseille. Vous ne l'êtes pas? Si.
Je le revendique même. Donc, en quoi je ne serais pas légitime pour me défendre lorsque je me sens attaqué? En quoi est-ce que je ne serais pas légitime pour dire ce que je pense lorsque quelqu'un touche à mon honorabilité? Nous n'avons jamais trahi. D'accord. Alors, M. Ouénou, que répondez-vous justement à ces personnes qui pensent que vous avez quitté les bras jouissifs d'un régime défunt pour vous jeter dans les autres bras jouissifs d'un régime nouveau, et que ce serait trop facile, justement, de procéder ainsi? De procéder à quoi? Nous avons un pays à construire, nous avons une nation à construire. Vous avez dit un régime défunt. Non, ce n'est pas un régime défunt, c'est un régime qui a terminé son temps. Il y a un mandat constitutionnel. Le président Boigny a fait 5 ans fois 2, c'est fini, n'est-ce pas? Et donc, quand il finit ce mandat, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on arrête. On arrête de penser à la construction de notre pays. On quitte avec lui parce qu'il a fini. Mais quand est-ce que... Mais je pose la question, quand lui il a fini, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé maintenant de s'arc-bouter dans une position que nous ne partageons pas. N'est-ce pas? Et je disais tantôt qu'en fait, il faut voir, ce n'est pas seulement quelqu'un a écrit et un autre a répondu. Quelle est l'idéologie qui sous-tend son écrit? C'est ce que j'appelle la déconstruction. Pourquoi voulez-vous que je sois partisan d'une idéologie que je ne partage pas et qui veut fouler au pied l'autorité? Et je dis, on ne peut pas remettre le Bénin la tête à l'endroit si on ne respecte pas l'autorité de l'État. Vous comprenez ce que je dis? C'est pourquoi j'utilise le terme délinquant et vous n'êtes pas d'accord. Mais ce que je dis a une suite. Je ne saurais être d'accord sur la terminologie délinquant. Bon, d'accord, je vous le concède. Mais dites-nous la vérité. Dans la posture qui est celle de l'ancien président de la République et de ses partisans depuis 2019, c'est quelle posture? Question des opposants. Oui, mais qui pensent que pour revendiquer, il faut aller dans la violence. En 2019, il y a eu des violences dans ce pays. Vous savez où elles ont commencé? Je n'étais pas impliqué dedans. Je faisais partie de ceux qui, au dialogue politique, ont soutenu la loi d'amnistie. J'étais allé moi-même à la prison rendre visite aux jeunes qui étaient là. Je les ai soutenus, je les ai aidés. J'ai pris leur nom moi-même et j'ai donné pour qu'ils soient pris en compte et pour que bon nombre d'entre eux soient dehors. En 2021, par la force des choses, je me suis retrouvé dedans. Mais pas dans la violence. Pas du tout. Mais pourquoi vous pensez, quand on a donné 6 années de sa vie, moi j'ai donné 6 années de ma vie à l'engagement politique aux côtés du président Boigny, de 2010 à 2016. Non seulement je n'étais pas seulement porte-parole des Fous du Roi, mais je fus aussi porte-parole de tout un régime, de tout un gouvernement. Qu'ils vous souviennent du dossier ICC Service. Nous sommes à la télévision nationale, vous avez encore des archives. C'est moi qui ai porté la parole du gouvernement au cours de ce dossier rocambolesque. Des Béninois se sont fait escroquer de plusieurs milliards de francs, de nos francs. Pour avoir soutenu le régime, ça m'a valu des inimitiés solides et constantes, peut-être même pérennes. J'ai eu des inimitiés avec le président André Mungwedji. J'ai eu des inimitiés avec le président Bruno Amosso. J'ai fait un procès où j'encourais 5 ans de prison et 200 millions d'amendes. Vous savez comment ce procès a été gagné? C'est un vice de procédure. C'est-à-dire que, vice de procédure. C'est-à-dire que tout était prêt pour que j'aille en prison. Si les avocats de la partie adverse avaient pris la mesure de faire authentifier mes propos devant un huissier. Tous les risques que j'ai pris, vous pensez qu'on a pris tous ces risques pour qu'à la fin, 7 ans après, quelqu'un vienne nous dire, vous avez trahi, mais on a trahi quoi? Était-ce la personne du président Boigny qu'on soutenait ou bien la République qu'il incarnait? Et la République qu'il a incarnée pendant 10 ans, c'est cette même République que quelqu'un d'autre incarne aujourd'hui. Et la République, ça passe par l'autorité de l'État. Il faut respecter l'autorité de l'État. Ce n'est pas parce qu'on n'est plus aux affaires qu'il faut fouler au pied l'autorité de l'État. Et que ceux qui disent nous voulons que l'autorité de l'État soit respectée, vous les accusez de traite. Mais on a trahi quoi? Tous ces risques que moi j'ai pris. Vous savez, j'aurais pu mourir. Vous savez quel âge j'avais à l'époque? J'avais 27 ans en 2010. Vous n'avez pas trahi votre ancien mentor? Mais qu'est-ce que vous appelez ancien mentor? Vous étiez fou de lui. J'étais fou de lui? C'est ça que vous appelez de la folie? Avoir le courage de défendre un régime et de dire au chef de l'État ce que l'on pense? Vous savez pourquoi depuis 2016, le président Boigny et moi, nous n'avions plus jamais eu à nous rencontrer? Parce qu'il n'est plus président? Non.
Parce qu'avant qu'il ne passe service le 22 mars 2016, le président Boni Yayi a estimé que pour avoir reconnu la victoire du nouveau président qui venait de se faire élire, que je l'avais trahi et qu'il ne fallait pas reconnaître la victoire. Peut-être qu'on attendait de moi, tout conseiller que j'étais à la jeunesse, que je mette les jeunes dans la rue à l'époque pour dire que nous ne sommes pas d'accord. Vous pensez? Le président a décoré tous ses conseillers, sauf moi, parce qu'il dit, vous avez trahi, il ne fallait pas reconnaître la victoire. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça une nation, c'est une république? Mais ces choses, on les a gardées. Pourquoi on en parle aujourd'hui? S'il n'a pas écrit Justement, sa lettre... Pourquoi est-ce que c'est maintenant justement, que vous trouvez parce que c'est le moment, d'en parler? parce que jusqu'à maintenant, personne ne m'avait jamais dit tu es un traître. Mais il ne peut pas dire nous avons déserté automatiquement que le président a perdu le pouvoir. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que je vous dis, il faut s'extirper de tous ceux qui, dans notre pays, pensent nous délivrer des brevets de bien-pensance. Ils n'ont pas le monopole du cœur. Par conséquent, ils ne peuvent pas avoir le monopole de la vérité. Mais c'est de cela dont il s'agit. C'est une idéologie qui sous-tend cette vision, cette conception qu'ils défendent. Et il faut arrêter ça. Parce que il s'agit du Bénin que nous allons transmettre à nos enfants. Si nous continuons de faire croire que c'est eux qui détiennent la vérité, que c'est eux qui peuvent même utiliser des paroles bibliques, dont ils tordent le cou exprès pour venir nous donner des leçons. Mais c'est faux. C'est pourquoi je dis, ce n'est pas mon idéologie, je les accuse d'avoir pris le parti des délinquants contre la victime qu'est l'État. D'accord. Et il faut rester du côté de l'État. Alors, d'aucuns pourraient estimer qu'en décidant donc de soutenir le régime du président Patrice Talon, que vous pourrez encore récidiver à l'avenir en soutenant un autre régime s'il advenait que le régime du président Patrice Talon a arrivé à passer la main, et que donc vous seriez partisan de moins d'efforts et que vos idéologies seraient volatiles au gré du vent, au gré de celui qui est là. Qu'est-ce que vous leur répondez? On va s'entendre sur un truc, cher ami. Vous savez, depuis 2016, c'est clair que l'idylle n'a pas été parfaite entre le président Talon et moi. Non, je ne fais pas partie de ceux qui ont bénéficié de son régime. Quand le président Talon est arrivé... Qu'appelez-vous bénéficier? Attendez. Entendons-nous déjà sur... Oui, bénéficier, c'est-à-dire que, je n'ai pas voté pour lui, je n'ai pas été un de ses partisans, donc je ne suis pas dans les largesses de son régime. Je n'ai pas été nommé, je n'ai pas été promu. Bon, voilà. Quand le président Talon est arrivé en 2016, je fais partie de l'une des premières personnes qui ont été victimes des décisions de son gouvernement. Laquelle? Avec des amis, on avait une société dans le domaine portuaire qui employait des centaines de jeunes. On a bloqué les virements de la société, une société qui avait un agrément. On a travaillé 7 mois sans se faire payer et pour finir, on a été assigné parce qu'on nous accusait de ne pas avoir payé les impôts. On a apporté les preuves qu'on payait les impôts, mais ce qu'on nous a pris, on ne nous a jamais retourné. La société a fait faillite. Ça a fait les difficultés que j'ai eues avec le régime de 2016 jusqu'en 2019. En 2019, dans le cadre de ma participation au parti FCDV, j'ai participé au dialogue politique. Savez-vous qui a porté la proposition de la modification pour avoir un poste de vice-président? C'est moi qui l'ai porté au dialogue politique. Pourquoi? Justement parce qu'à un moment donné, le bruit a couru que le président était malade et qu'il était même passé de vie à trépas et que son corps serait en train d'être caché. Et j'ai dit, avant le dialogue, monsieur le président de la République, mais voilà, ça nous montre quelque chose. Si c'était arrivé réellement, si on a eu ce souci réellement, qu'est-ce que le pays deviendrait? Je pense qu'il faut porter une proposition. Il n'y a pas un vide juridique en la matière. Non, justement. Mais on aurait pu. Mais vous savez comment ça se passe sous les tropiques. On ne respecte jamais ça. Rapidement, on a mis le président de l'Assemblée nationale à côté et on passe à autre chose. Il faut se servir des faits. Nous sommes contemporains et c'est devant nous. Ça n'arrive pas qu'aux autres. C'est moi qui ai porté cette proposition. Et en 2020, lorsque j'ai été appelé à servir un ministre, parce que ça n'allait pas entre lui et moi, j'ai eu le courage de partir. Pourquoi je ne suis pas resté, à votre avis? Parce que je n'aime pas être méprisé. Et quand je suis parti, bien après, quand j'ai fait des choix qui n'ont pas prospéré et que je me suis retrouvé en prison, vous pensez que après 14 mois de prison, je sors et que je rejoins la mouvance présidentielle parce que quoi? Mais c'est un régime qui est déjà... On est en fin de mandat pratiquement. Les débats ont commencé et la position du président est claire là-dessus. Vous pensez que j'ai rejoint la mouvance juste parce que je pense que ce régime est déjà terminé?
Non, j'ai rejoint la mouvance parce que j'ai eu le temps d'analyser et de voir que cette gouvernance-là, c'est ce qu'il nous faut. Même si le président de la République partait, qu'il faudrait trouver des hommes et des femmes qui croient à cette même vision de l'autorité de l'État, de l'égalité des chances et de la liberté économique pour construire l'avenir. Et donc, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut travailler pour que la même gouvernance puisse continuer au moins sur encore une décennie dans notre pays. Vous faites bien de Alors, vous de pensez que l'aborder. moi, j'ai... Non, excusez-moi. Renaud, oui. Vous pensez que je ne suis pas légitime? Seriez-vous l'incarnation Mais- de la vertu? Non, attendez, je suis plus légitime que tous ceux qui sont aux affaires aux côtés du président Talon. Pourquoi? Parce que moi, je n'ai pas de biberon à défendre. Parce que moi, quand je tiens mes propos et que je dis ce que je vois de sa gouvernance, on ne me tassera pas. C'est pas parce que j'ai été nommé. Au contraire, moi, je n'ai eu que des fouets. Monsieur Renaud. On m'a pris mon entreprise et après, moi, j'ai fait la Oui, prison. monsieur Mais quand monsieur je sors, Renaud. je dis, il faut aller dans ce sens. Pourquoi est-ce que je serais moins légitime que les autres? Parce que je ne suis pas ministre, député, DG. Mais ceux-là, ils parlent parce qu'ils doivent quelque chose au Monsieur président. Renaud. Moi, je ne lui dois rien. Monsieur Renaud, on est seul en face de vous. Ils ne sont pas là. On aura peut-être l'occasion de les avoir. Non, c'est juste avec parce que vous parlez de ma légitimité. Non, pas du tout. Quelle est votre position dans ce débat imaginaire, si vous voulez, d'un troisième mandat? Ceux qui parlent de troisième mandat, je ne peux pas leur en vouloir. Vous savez, je ne leur en veux pas parce que le débat qu'ils font, ce n'est pas un débat constitutionnel. Ils font un débat purement politique parce qu'ils estiment qu'il y a une gouvernance en cours et qu'ils ne voient pas encore aujourd'hui, dans ce sérail de la mouvance présidentielle, qui pourrait remplacer le président de la République au terme de son mandat pour que la même gouvernance, la même rigueur, la même discipline, cette philosophie, vous savez qu'il y a plusieurs philosophies qui entourent aujourd'hui le président de la République, cette philosophie d'une droite, enfin d'un Bénin droitisé, d'un Bénin républicain pour pouvoir transmettre un héritage à nos enfants puisse continuer. Je les comprends. Même si je pense que par ailleurs, ça pose l'éternelle question de du respect de notre Constitution. Vous savez, il y a certaines personnes qui ont intérêt à sacrer la Constitution. Certaines personnes ont intérêt à ça. Et je leur concède, le débat a toujours été ainsi. Mais pour moi, j'ai toujours pensé que le problème principal de notre pays, c'est l'absence d'un horizon commun. Vous savez, chaque soir, nous nous endormons en nous demandant de quoi le lendemain sera fait. Et chaque matin, des milliards d'êtres humains se réveillent en se disant que le progrès est à la portée de leurs mains. Et nous, la question, c'est de savoir, dans cet océan d'incertitude, quel avenir on propose aux Béninois, à notre pays. Et ça passe, pour prendre des décisions, il faut passer par des sacrifices. Je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'il faille vraiment un troisième mandat, mais je milite beaucoup plus pour que nous puissions avoir une gouvernance qui continue, cette même gouvernance avec cette même philosophie. Est-ce qu'il n'aurait pas été alors plus sage de parler de la continuité d'un système plutôt que d'un homme? Vous savez, les hommes révèlent leur caractère dans l'épreuve. Et ce que nous avons tous constaté, c'est que dans le monde en crise dans lequel nous sommes et dans les crises qui sont les nôtres, nous avons vu dans le président Talon un caractère, un pragmatisme, un sang-froid qui nous permettent d'avancer. Et tout le monde n'a pas cela. Peut-être qu'à l'exercice, à l'aune de notre exercice de pouvoir, on verrait aussi un président sorti du Sirail qui ait le même caractère. Mais tant que ça ne s'est pas fait, il ne peut pas se révéler à nous. Et donc je pense que peut-être ceux qui pensent à un troisième mandat, c'est parce qu'ils n'ont pas encore vu quelqu'un qui peut être de l'étoffe du président Patrice Talon. Mais quand vous souhaitez personnellement que ce régime continue sur 2-3 décennies encore, oui, qu'est-ce que vous insinuez? J'estime, enfin, ce que je dis est pourtant clair. Je pense qu'il y a une philosophie de la gouvernance qui doit continuer de diriger notre pays. Comment? Mais la gouvernance aujourd'hui du président Talon, comme moi je l'analyse, je vois une gouvernance qui est assez sur le respect de l'autorité de l'État. Parce que sans autorité de l'État, il n'y a pas de nation. Il n'y a même aucun droit à défendre. Parce que nous n'avons pas que des droits, nous avons des devoirs. Et les droits de chacun d'entre nous doivent pouvoir être garantis par les devoirs de tous. Oui. Comment perpétuer cela après le départ de Patrice Talon? Oui, mais il faut trouver des hommes qui ont
enfin, qui croient en ce que fait le président Patrice Talon et qui sont convaincus, qui ne sont pas juste restés avec lui ces dernières années parce qu'ils sont restés avec lui, mais qui sont convaincus de sa gouvernance. Vous pensez qu'il y en a là maintenant? Je ne sais pas. Même pas de votre camp? Pardon? Même pas de votre parti? Mais écoutez, moi je suis républicain et la philosophie républicaine, c'est ce que tous ceux qui sont dans mon parti ont épousé. Maintenant, à l'aune des choses, on verra. La polémique vient d'un républicain comme vous. Oui, c'est pourquoi je dis que je comprends la posture de ce républicain qui a parlé. Je ne vais pas le désavouer. C'est un républicain gauchiste. Non, pourquoi? Il n'est pas du tout gauchiste, non. Ce qu'il a essayé de démontrer, c'est juste que nous avons besoin de cette rigueur républicaine pour construire une nation afin de la transmettre à nos enfants. Parce que quel est le but ultime de tous nos engagements? C'est la transmission. Et la transmission, c'est quoi? C'est passer le flambeau de main en main, de génération en génération, pour éviter à notre peuple l'obscurantisme. Sinon, si notre pays se résout à ne pas transmettre, c'est qu'elle se résout à sa fin. Alors, qu'est-ce qu'on peut transmettre tant qu'on ne le construit pas? Et qu'est-ce qu'on peut construire dans le désordre? C'est pour ça qu'il faut rester du côté de l'ordre, qui est du côté de l'État, pour pouvoir construire quelque chose et transmettre à nos enfants. Quand une nation se résout à ne pas transmettre, elle se résout à sa fin. D'accord. Monsieur Kouino, avant de vous laisser partir, il reste une petite minute pour évoquer justement cette actualité liée à la proposition de loi du parti d'opposition, les démocrates, pour amnistier ceux qu'ils appellent les opposants et exilés politiques. Que pensez-vous de cette initiative? Je pense que dans le fond, c'est une initiative noble. Vous savez, j'ai fait la prison et j'ai encore beaucoup d'amis qui sont en prison. J'ai de la peine pour tous ceux qui sont là. Et même si ce n'est pas les mêmes choses qui ont été reprochées à tout chacun d'entre nous, tout ça a été dans le cadre de 2021. Et forcément, il faut en arriver à trouver une solution politique. Mais la solution politique, elle passe par le respect des hiérarchies politiques. Je pense que cette démarche, à mon avis, elle est un peu bancale parce qu'il lui fallu d'abord discuter en amont avec les partis qui sont représentés avec eux et qui sont majoritaires à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire que les partis de la majorité. Il lui fallu entamer, je crois, une discussion avec le chef de la majorité, qui est le président de la République lui-même, pour voir dans quelles conditions. Lorsqu'on a voulu faire une loi d'amnistie, il y a eu un dialogue. Et je me rappelle à l'époque qu'eux, ils avaient refusé de participer à ce dialogue parce qu'ils avaient jugé que ça n'avait rien de crédible. Pourtant, ça a permis aux gens de sortir de la prison. Aujourd'hui, ils initient une loi d'amnistie, mais sans avoir au préalable pris langue avec les autres. Selon vous, ça a quelle possibilité à votre question. de prospérer? Non. Lorsque vous avez besoin de moi pour qu'on puisse faire ensemble, vous discutez de ça avec moi, vous ne m'imposez pas votre opinion. D'accord. Et donc, moi, je pense que c'est une démarche bancale et je me demande, est-ce qu'il y a vraiment une volonté de faire libérer ceux qui sont de l'autre côté ou bien on fait du saupoudrage? Parce que quand il s'agit de faire libérer, on sait les voies par lesquelles il faut passer, on sait les couloirs qu'il faut faire. On ne fait pas le spectacle. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est du spectacle et ça produira l'effet contraire. D'accord. Merci beaucoup à vous, M. Kouino. C'est moi qui suis honoré d'être parmi vous. Merci beaucoup. Merci de vous être prêté à l'exercice. Merci. Et surtout, très bon lundi à vous, très bonne semaine du travail. On espère pourquoi pas vous retrouver par ici. Tant que l'actualité évoluera et qu'on aura besoin que vous puissiez opiner là-dessus. Et surtout, merci du fond du cœur, franchement, à vous qui acceptez de venir faire l'exercice parce qu'on invite pas mal de personnes qui, en toute modestie, en toute tranquillité, parfois en toute arrogance, déclinent l'offre. On prend acte, on les comprend aussi. Et à vous qui acceptez venir au quotidien, en tout cas presque de temps en temps par ici, décrypter, dire votre opinion ouvertement, face caméra, franchement, on vous dit merci. Merci beaucoup. Parce que les opinions, beaucoup les assument en sourdine, mais ne les assument pas toujours à la face du monde.